Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de l'année 2025. Donc la première guidance de l'année 2025 qui va porter sur les différents secteurs de vie. J'en ferai une autre qui portera sur les énergies mensuelles. Ça bouge. Donc sur les énergies mensuelles. Donc un petit peu plus tard, voilà. Alors, nous allons commencer. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez ce qui ne vous parle pas. Allez, est-ce que c'est bon? Ouais, okay. On a l'archange Gabriel est sur la piste, donc ça va bouger pour vous, il y a du mouvement, effectivement. Et des nouvelles, certainement, qui vont accélérer le processus, qui vont vous permettre peut-être aussi d'enclencher un mouvement. Alors, pour les cancers. Donc, on va regarder la coupe. Ah, j'aime beaucoup. Ok, nous avons le 5 de force et nous avons la reine de rose. Alors, ce que j'aime ici, c'est qu'effectivement, avec cette reine de rose à la coupe, on est dans une énergie, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu, mais on est dans une énergie ici qui est très proche de la vôtre. Donc, il y a cette idée d'alignement, de faire un plein d'énergie pour retrouver finalement tout votre éclat, qui va certainement se déployer aux alentours d'ailleurs de votre anniversaire. Je ne dis pas qu'il ne va rien se passer avant, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose qui va grandir et s'épanouir en vous, pour vous mener comme on va dire, une forme d'apogée en quelque sorte. Hein. Alors, on y va. Donc, pour les cancers. Alors, vous. Ok. Donc, nous avons le 2 de rose. Alors, ça ne me surprend pas, vous voyez. C'est pour ça que mon ressenti ici à la coupe, je pense qu'il était assez correct, puisque nous avons le 2 de rose, les messagers ailés. Donc, il y a encore une forme de division en vous, hein. Il y a encore quelque chose une forme de conflit intérieur peut-être, mais que vous êtes amené à dépasser, puisque il y a quelque chose qui a pu se casser en quelque sorte, et que vous avez eu du mal à retrouver. Et en fait, on a ici cette colombe qui a en plus un ange derrière qui vient en quelque sorte vous protéger et vous permettre de passer au-dessus de cette zone qui vous tiraille encore. Excusez-moi, j'essaie de m'installer. Alors, c'était mieux hier. J'ai commencé hier les guidances de l'année. Alors, ensuite, sur le matériel, les finances, qu'est-ce que nous avons? Donc, avant d'y arriver, hein, je confirme bien que ce qui est aujourd'hui, au moment où je vous parle, en conflit ou divisé ou qui vous tiraille, va être amené à se résoudre pour vous permettre justement de retrouver cette unité en quelque sorte. Alors, nous avons le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Donc ici, ce que l'on a, c'est qu'il y a pu y avoir un schéma qui se répète autour des finances. Ça ne veut pas dire hein, que vous soyez en difficulté ou autre, c'est pas du tout ça. C'est simplement, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous voyez, par exemple, je connais quelqu'un qui a eu
plusieurs épouses et qui, à chaque fois, se séparent et, bon, ça lui coûte des sommes conséquentes. Et il y a toujours quelque chose qui revient à la charge, mais ça montre en fait dans ce cas quelque chose qui est dysfonctionnel, mais pas forcément avec l'autre personne, mais avec lui-même, d'accord? Donc ici, c'est ça, c'est-à-dire que autour de cette espèce de schéma répété, ça peut n'avoir rien à voir, mais on est bien dans le matériel, d'accord? Ça peut concerner les finances, l'argent que vous gagnez, comme ça peut concerner ce que vous possédez, hein, vos avoirs et autres, quelque chose qui a pu se répéter, qui va pouvoir enfin définitivement appartenir au passé. Donc si vous avez des blocages, des limitations, des choses comme ça peut être en lien avec cette espèce de dualité que vous avez, comme par exemple les personnes qui souhaitent quelque chose, mais qui verbalisent le contraire. Vous voyez, je vous donne là aussi un autre exemple. Eh bien, on a la possibilité de complètement le libérer. Peut-être que d'ailleurs, au moment où je vous parle, encore une fois, vous en ressentez déjà l'effet. Notamment si ça fait partie des secteurs de vie qui ont été impactés durant tout le passage de Pluton dans le Capricorne. Eh bien, vous pourriez déjà ressentir la transformation. Mais il y a quelque chose qui vient le clôturer. Voilà. Ou en tout cas, vous donner la possibilité de le clôturer. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, donc ça peut concerner vos relations, ça peut concerner les proches, ça peut concerner les communications. Il pourrait y avoir des échanges importants avec ce roi de parchemin. Alors, ça peut être, par exemple, vous recevez des nouvelles, on vous propose, j'en sais rien, une superbe situation qui va vous apporter un changement considérable dans votre vie. Ça peut être une relation importante, impactante. En tout cas, la présence de cet homme, ça peut être un frère si vous avez des frères et sœurs, ça peut être un ami. Ça peut aussi vous montrer vous, hein, qui allez, notamment si vous êtes une énergie masculine, eh bien, ça peut vous représenter en train de transmettre quelque chose, de communiquer ça peut être un savoir, ça peut être des informations, ça peut être aussi alors pas nécessairement des projets, hein, parce que ici on arrive sur quelque chose qui va qui se met quand même en œuvre, qui est en action. Ça peut également représenter des déplacements en lien avec une personne ou autour d'un, par exemple, si, je ne sais pas, vous allez acheter une maison, je vous donne un exemple, eh bien peut-être que vous allez être amené à faire pas mal d'allées et venues. Ça peut vous représenter en train aussi de vous déplacer pour aller chercher le lieu qui vous plaît. Alors, ben, tiens, on en parle, donc la maison, le foyer, la famille, et nous avons le 6 de parchemin. Donc, on a beaucoup de parchemins ici, donc on peut avoir une importance accrue autour de papier, de négociations, de transactions. Il y a quelque chose d'important à faire qui impacte votre vie de famille ou votre vie quotidienne, votre foyer, là encore, votre lieu de vie. Pour certains et certaines,
vous allez peut-être passer du temps à travailler de chez vous pour des projets qui vous tiennent à cœur. On peut y voir également peut-être une forme de hâte dans des transactions. Alors, comme on a tous ces papiers ici, et les sables du temps, et la tranchée karmique, j'ai envie de vous dire, si vous avez si par exemple vous voulez acquérir un bien ou vendre quelque chose, ne vous précipitez pas. Hein, pas de précipitation pour ne pas regretter ou pour ne pas justement retomber dans quelque chose. Tout ce qui va être en lien avec des papiers doit être fait avec, on va dire, une vigilance accrue. Attention, quand je dis vigilance accrue, ce n'est pas une question de méfiance, d'accord? Ce n'est pas méfiez-vous de tout et de tout le monde. Ça n'a rien à voir. C'est que vous avez besoin d'observer avec du recul tout ce que vous faites à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite dans le domaine sentimental, ou bien autour de la création, ou encore des enfants, ou de votre rayonnement, des loisirs? Nous avons l'arcane 21. Donc ici, en fait, c'est très intéressant parce que votre cœur, et il était présent à la coupe avec cette reine de rose, il est présent ici, dans ce que vous montrez aussi de vous, et dans ce à quoi vous travaillez, parce que c'est aussi l'emplacement du développement et de ce que l'on, de l'investissement que l'on met à avancer, à évoluer. Eh bien, il y a une plongée ici dans ce cœur parce que vous avez quelque chose de plus profond, de plus puissant à aller chercher. Pour certains et certaines, il y a clairement des compréhensions importantes à avoir autour de vos schémas parentaux. Que ce soit dans votre posture de parent ou dans votre posture d'enfant. On est toujours l'enfant de quelqu'un. Hein. Donc, que le parent soit là ou non. Hein. Excusez-moi. Et il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, en fait. Et en allant chercher, en allant à la découverte finalement de cette compréhension, vous allez accéder à quelque chose d'assez puissant qui va vous libérer et qui va vous permettre de passer un palier très important en termes de développement, en termes d'expansion. Vous avez aussi un potentiel créatif à faire émerger, peut-être. Alors, la créativité, ne l'oubliez pas, c'est pas simplement savoir dessiner ou chanter. Hein. C'est la créativité, comment dire, ça se rapporte à toute action, finalement, que l'on met en œuvre. Hein. À toute chose que vous faites, chaque chose que vous allez faire va porter le sceau de votre créativité. Et là, ici, c'est pareil, il y a quelque chose, c'est comme si votre nature profonde demandait à transparaître dans vos actions à travers votre rayonnement. Alors, le quotidien, le travail, les activités, la vie physique. Et nous avons le 3 de parchemin. Donc, il y a quelque chose qui peut être amené à changer. Beaucoup de parchemins. Donc, il y a le quotidien et votre vie d'une façon, on va dire, générale, va certainement être lié
alors je ne veux pas dire dépendre, mais être lié à des papiers. Hein. Mais un papier, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un contrat, comme je vous l'ai dit, ça peut être une transaction, ça peut être des courriers. On a cette idée de déplacement aussi, donc vous pourriez être amené à changer de lieu de vie, changer de région, changer de travail, voyager. Tous ces changements, quels qu'ils soient, qu'il y en ait un, qu'il y en ait plusieurs, vont vous apporter beaucoup de satisfaction puisqu'on a l'arc-en-ciel. Ça va vous permettre aussi de voir plus loin. Il y a une forme d'expansion ici, mais tous les signes jusqu'à présent en ont bénéficié. Il peut y avoir aussi des nouvelles collaborations, des nouveaux partenariats. Voilà, il y a de l'ouverture ici dans ce domaine. Alors, le rapport aux autres, l'autre, les autres, et les accords, les unions, les contrats, les collaborations. Et nous avons le 6 de rose. Donc, il y a quelque chose ici qui demande hein, à prendre fin. Est-ce que... Excusez-moi. C'est vraiment en faisant votre guidance que j'ai ce truc dans la gorge. Il y a quelque chose qui vous... qui coince encore, que vous n'avez peut-être pas libéré. Et peut-être que vous avez besoin justement de changer votre perspective autour de ça. Là aussi, beaucoup de signes ont cette idée du changement de perspective. C'est-à-dire que il y a quand même une résonance hein, entre cette position ici et celle-ci. Il y a vraiment l'idée de sortir peut-être d'un conflit. Si vous vous entêtez, par exemple, dans un conflit, peut-être que il va être important pour vous de le voir autrement. Ça peut aussi indiquer que vous avez pu vouloir apaiser une situation par tous les moyens, mais en réalité, on vous demande, en fait, on vous suggère, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, de vous en retirer, voilà, de ne plus gaspiller votre énergie parce que c'est, comment dire, ça, ce n'est pas fructueux, ça vous draine. Et si c'est un vrai conflit avec, voilà, par exemple, juridique, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous noyez pas dedans parce que vous avez besoin justement de vous extraire de cette énergie qui est quand même assez négative. Il y a aussi quelque chose qui peut être appelé à changer dans vos dynamiques relationnelles. Et peut-être que vous pourriez là aussi observer comment vous fonctionnez. Si par exemple, il y a certaines personnes avec qui vous rentrez systématiquement en conflit, pas forcément les mêmes, mais certains types de relations, eh bien, c'est en train de vous renvoyer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous... une posture peut-être que vous adoptez qui joue un rôle. Donc, on vous invite ici à aller observer cette zone parce que elle est là aussi très riche en leçons pour vous. Alors, les transformations, les changements, les fins, les recommencements. Et nous avons le roi de rose. Alors ça, c'est joli parce que, vous voyez, on avait la reine de rose à la coupe. Nous avons le roi de rose ici, qui vient bien nous confirmer que
ce que vous êtes en train de transformer est en train de vous amener à votre véritable énergie. Et vous remarquerez ce lien ici, c'est très intéressant parce qu'on a 2 de rose, 6 de rose, 4 de parchemin, roi de rose. Donc, ce 2 de rose qui fait face au 6 de rose, c'est bien cette part de vous qui est en conflit, que vous en soyez, comment dire, conscient, consciente ou non, qui engendre quelque chose de plus grand ou qui vous met, c'est pas forcément que ça l'engendre, mais ça vous met dans des situations encore plus conflictuelles à l'extérieur. Eh bien, on a l'idée d'un schéma qui a pu se répéter, mais on vient bien confirmer qu'on en sort puisque on intègre l'énergie du roi de rose où on est pleinement dans son essence. Donc, vous avez un potentiel très grand cette année pour radicalement changer des postures, mais également, du coup, des situations et des circonstances de vie. Donc, on va vous inviter vraiment à aller dans ce sens, mais c'est vraiment dans votre cœur que vous allez pouvoir le trouver, parce que à partir du cœur, vous allez pouvoir accéder à votre part supérieure. Et encore une fois, je vous le répète, un indice peut être la manière dont vous gérez soit vos relations amoureuses, soit votre parentalité ou votre rapport à la parentalité. Il y a beaucoup d'indices ici que vous pouvez aller chercher. Donc, je suis en train de vous lancer sur un jeu de pistes, les cancers. C'était pas du tout mon intention. Et je dis ça en plaisantant, bien entendu, vous le savez. Alors, justement, ce qui vient nous amener vers cette part supérieure, et regardez, nous avons le 6 de force. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en relâchant finalement cette énergie en vous qui est contraire, eh bien, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Et cet équilibre, regardez cette cascade de 6 de force, c'est magnifique puisque on est parfaitement, on a une ligne, donc on est parfaitement aligné, on est parfaitement dans l'axe de toutes ces parts. Elles ne sont pas disjointes et on a vraiment la fluctuation, le flux, l'eau qui est aussi votre élément. Et on a le reflet, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ici. Donc, c'est comme si vous alliez parvenir justement à cette vérité pour vous. Ça peut aussi indiquer l'accès à votre véritable puissance. Et effectivement, s'il y a des conflits juridiques ou autres dans lesquels vous pourriez vous trouver, eh bien, il devrait y avoir une résolution. Mais ça va véritablement passer par ce nettoyage émotionnel qui a besoin de prendre place. Alors, le point culminant pour vous. Et nous avons le roi de clés. Alors, c'est quand même intéressant, nous avons 3 rois. Donc, on nous parle vraiment de puissance ici. Que vous soyez homme ou femme, et en allant chercher finalement dans l'énergie du cœur, vous allez trouver les clés. C'est bien confirmé. Alors, il y a des possibilités aussi d'évolution professionnelle importantes pour vous, si vous êtes en activité. On peut voir également un appui, un soutien masculin dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose d'important en lien aussi avec une figure paternelle qui arrive à point nommé dans votre vie. En tout cas, d'une façon générale, on a cette idée de pouvoir personnel, de puissance personnelle renforcée.
grâce à quelque chose que vous avez peut-être d'ailleurs travaillé longtemps à démêler et qui restait toujours une zone en résistance, on va dire, mais qui vient se libérer. Alors, autour des projets, autour de l'expansion, de ce que vous pouvez mettre en œuvre, ce vers quoi vous tendez aussi, et puis aussi le relationnel, nous avons l'arcane 6, le médecin divin. Excusez-moi, je secoue les cartes, et puis vous ne devez pas voir. Et alors, là aussi, c'est intéressant, on a vraiment beaucoup d'écho hein, entre le plan physique et le plan un petit peu moins physique. Et vous voyez, le 21, l'arcane 21 fait face à l'arcane 6. Tous deux sont toutes ces deux cartes sont extrêmement puissantes. Et elles se font face. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte aussi un développement autour de vos relations. Si vous êtes aussi dans l'optique d'un changement professionnel, ça va être bien plus nourrissant pour vous. Il pourrait y avoir des projets importants que vous allez mener avec d'autres personnes, des personnes avec qui vous êtes en résonance, avec qui vous sentez véritablement une connexion puissante. Ça peut aussi indiquer que vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous guider d'une certaine façon, comme un mentor. Donc bien entendu, attention à pas non plus tomber dans les griffes d'un gourou ou d'une gourou, parce que voilà, c'est toujours le risque. Ne l'oubliez pas, personne ne détient la vérité. Mais ici, il y a quand même un déploiement de votre énergie qui est quand même conséquent. Hein. Et j'ai vraiment cette puissance. C'est comme si vous alliez vraiment pleinement être investi par l'énergie de votre conscience, hein, de votre conscience supérieure. Alors, pour terminer, nous avons la reine de parchemin. Donc ici, c'est intéressant parce que on avait tous ces rois, on a quand même 4 figures bien claires. Donc, je vous le rappelle, encore une fois, on a vraiment cette idée de puissance. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est arriver à ce rééquilibrage émotionnel en allant chercher finalement, c'est pas la connaissance, mais c'est la compréhension. Et il y a quelque chose ici qui... c'est comme s'il y a une part de vous, et c'est assez surprenant quand on parle à des cancers, puisqu'on est sur un signe d'eau, une énergie qui est quand même assez féminine, mais il y a une part de vous qui a enfermé cette polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. Et en allant finalement reconquérir votre pouvoir personnel, vous allez vous la réapproprier. Sur un autre plan, il pourrait y avoir des préoccupations ou pas forcément, non, pas des préoccupations, mais peut-être que il y a une personne qui va occuper vos pensées. C'est pas nécessairement un intérêt romantique, ça peut être tout autre chose. Et c'est pareil, il y a comme un lien avec des papiers, avec des contrats, des transactions. Ça peut tout simplement aussi indiquer que vous allez avoir aussi à mener peut-être certaines négociations, certaines transactions avec une femme. Et
il y a aussi autre chose. Vous allez peut-être vous découvrir de façon assez inattendue un potentiel, une compétence que vous ignoriez totalement. Ça vient à vous comme une révélation. Alors, pour terminer, je vais prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vous mettrai dans la description le marqueur temporel pour pouvoir y accéder. Donc, si vous ne voulez pas l'écouter maintenant, eh bien, vous pouvez tout à fait arrêter la vidéo et puis revenir plus tard, puisque vous trouverez en fait le marqueur. Alors, pour les cancers, quel message pour l'année 2025 pour les cancers? Alors, nous avons la carte, il va falloir que j'allume la lumière. Grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Alors, je vais vous lire le message, hein, puisque ce sont des messages assez longs. Je ne les connais pas toutes. Je ne peux pas les connaître dans leur intégralité. Donc, c'est la carte numéro 3. Vous voyez, je suis tombée facilement dessus. Je suis la grand-mère d'amour. Je suis la sagesse. Je suis ta capacité d'apprendre à partir de tes expériences. Je t'aide à t'émanciper des répétitions et te donne la force de mettre ton énergie dans un chemin nouveau, plus conforme à tes aspirations. Vous voyez à quel point ça fait écho à tout ce que je vous ai dit. Regarde à l'intérieur de ton cœur et fais confiance à la sagesse que tu y découvres. C'est cette sagesse qui te guide à présent, hors des schémas du passé, sur un chemin fait de bien, plus de bonheur et de liberté. Je suis la petite fille de la vie. Je suis le potentiel. Je vous parlais de votre potentiel. Je vois ce que peut être le futur, et à l'intérieur de moi, il y a une graine de vie qui doit parvenir à maturité. Aie confiance en moi. Je suis en toi. Je suis ton énergie, ta curiosité et l'instinct qui te pousse à grandir. Pour moi, la vie est toujours nouvelle. C'est une aventure qui ne cesse de se déployer. Et je sais que je serai guidée à accomplir mon destin. Vous êtes un être sage. Vous avez en vous la capacité de comprendre et d'apprendre des choix et des expériences que vous avez faits par le passé. Très clair, hein? Et vous êtes disposé à appliquer ce que vous avez ainsi appris à de nouveaux choix et de nouveaux comportements. C'est une bénédiction d'avoir cette intelligence spirituelle. Lorsque vous croyez en vous et dans la sagesse de votre cœur, vous faites de grandes avancées sur votre chemin. En fait, vous êtes capable d'aller très loin avec succès sur votre parcours spirituel, de faire de grands progrès dans la croissance de votre âme et votre avancée spirituelle. Mais vous devez vous faire confiance pour que cela se produise. On vous demande d'avoir cette confiance en abandonnant toute notion de bon choix, de bon, entre guillemets, choix à faire ou de perfection. La sagesse s'acquiert à travers ce qu'on a appris. Pour l'esprit humain, cela implique de faire des erreurs, mais pour l'âme, les erreurs n'existent pas. Il n'y a que des expériences de vie qui finissent par servir à créer de la sagesse. Lorsque cet oracle vient à vous, c'est en vous apportant une guidance précise. Abandonnez tout jugement sur votre passé, sur vos luttes, sur ce qui a été. Et c'est aussi valable pour les moments où vous ne vous êtes peut-être pas respecté, où vous avez laissé tomber quelqu'un, ou manqué les occasions qui se présentaient, ou bien où vous pensez avoir échoué d'une façon ou d'une autre. Tout cela n'est rien d'autre que de la nourriture pour l'âme, qui doit la digérer pour avoir plus de puissance, d'ouverture, d'être plus présente et désireuse de s'engager davantage dans la vie. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui importe, c'est ce que vous faites maintenant. Ce n'est pas qui vous pensez avoir été dans ce passé qui importe, c'est ce que vous choisissez d'être maintenant. Donnez-vous cette sagesse, cette permission d'accepter que pour que votre potentiel devienne tout ce qu'il peut être, il doit passer à l'épreuve de la vie et que cela signifie tout autant des faux pas et des luttes que des envols gracieux.
Le poulain, qui va devenir un étalon rapide au pas assuré, a forcément besoin de passer par une période où il vacillera gauchement avant d'affermir ses pattes. De façon plus large, ces vacillements, aussi humiliants et confrontants qu'ils semblent être dans le moment, ne seront jamais qu'une courte phase, même pas un paragraphe entier ou un chapitre. Et en l'occurrence, ils sont pour vous dans le passé. Si vous vous êtes puni d'une façon ou d'une autre pour une décision que vous aviez prise dans votre vie ou pour ce que vous aviez perçu comme un échec ou autre, il vous est demandé d'adopter une perspective plus bienveillante envers vous. Dès que vous pourrez vous y autoriser, dispensez-vous d'avoir des regrets, de la culpabilité ou de la honte. Il y a peut-être quelque chose avec cette femme d'ailleurs, hein, ou avec l'énergie des enfants. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez tirer comme enseignement de ce que vous avez vécu, de ce qui peut être pardonné, comment vous pouvez aimer. Et ensuite, avancez dans votre vie avec douceur, fermeté, amour, exactement de la façon dont un enfant évolue naturellement de la petite enfance aux étapes suivantes de son existence. En vous, il y a une forte énergie et sagesse, un potentiel et les moyens de le réaliser. De la même façon qu'un gland a en lui le gabarit et l'instinct de devenir un chêne, en vous aussi, il y a naturellement un modèle de développement qui fait honneur à votre âme, au but de votre vie qui est unique. Cette intelligence innée comprend ce qu'il a fallu qu'il vous arrive pour que s'accomplisse votre destinée divine. Cela n'a pas à être contrôlé ou dirigé, ni même compris par anticipation. Il faut simplement le prendre en compte et en être convaincu. Il y a en vous une âme qui souhaite grandir, quelque chose qui veut pleinement se développer et qui vous demande d'apprendre de vos expériences passées pour pouvoir être mis en pratique afin qu'un nouveau potentiel se réalise. Vous voyez, ça vient bien confirmer ce que je vous ai dit, hein. N'ayez pas peur de faire les choses de façon différente à présent. Ne vous effrayez pas de défricher des espaces nouveaux et fiez-vous plus que jamais à votre intuition et à votre instinct. En faisant simplement confiance dans ce que vous avez appris, vous allez en effet progresser et beaucoup. Le cœur de l'univers est tout amour. Il vous amène ce dont vous avez besoin pour vous former afin d'évoluer avec chacune de vos expériences. Alors, rappelez-vous qu'il y a, je passe un petit peu les choses qui se répètent, hein. Rappelez-vous qu'il y a toujours au fond de vous la possibilité de recommencer, de repartir à zéro, d'avoir l'esprit frais et ouvert, d'être en alignement avec votre enfant divin intérieur. Alors, cet oracle vient à vous avec un message supplémentaire. Peu importe votre âge, vieux ou jeune, peu importe à quelle étape de votre vie vous vous croyez être, on vous demande de libérer votre esprit de ce genre d'attente ou jugement et d'être vous-même tel que vous êtes. Certaines âmes sont précoces, d'autres atteignent leur maturité plus tard dans la vie. Certaines trouvent l'amour avec les premiers émois de la jeunesse, d'autres à l'âge où on est censé avoir trouvé l'amour véritable depuis longtemps, ou même elles ne le rencontrent pas du tout. L'univers a un plan pour vous et tous vos besoins seront satisfaits en accord avec le génie divin et sa sagesse aimante. Toute croyance selon laquelle vous ne pouvez pas ou ne devez pas suivre vos rêves à cause de votre âge, de votre sexe, de votre appartenance religieuse ou autre, doit être balayée. La vie se donne comme elle doit et quand elle doit, selon l'intelligence naturelle de son développement. Qu'est-ce qui se passe si votre lumière est destinée à briller si fort et si puissamment qu'il vaut mieux s'en servir dans les moments de grande obscurité? Il est très possible que vous ayez à atteindre la pleine nuit avant que votre lumière puisse atteindre son zénith. Et en fait, la pleine nuit s'est passée, hein, ça y est, c'est le moment maintenant. Et qu'en est-il si votre fleur est destinée à éclore très vite? Bon, voilà, on vous donne des exemples. Voilà. Alors, cette carte amène également le message qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour entreprendre quelque chose, pour finir quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour lâcher prise, jamais trop tard pour faire confiance, pour pardonner, pour décider simplement d'être heureux dans le moment présent
et se libérer des jugements du passé, des chagrins et souffrances. Il n'est jamais trop tard. Le moment pour le faire est toujours là. Donc, autorisez-vous à choisir la paix, la confiance et les vivre dès à présent. Si vous souffrez de fatigue ou de dépression, en vous sentant accablé de responsabilités ou surmené, si vous vous sentez vieux avant l'âge, alors cet oracle vous apporte aussi le message de prendre du temps pour vous ressourcer auprès de votre enfant intérieur. En cassant vos routines, à travers le jeu, en explorant un nouveau positionnement. Si vous avez perdu un enfant ou perdu contact avec l'enfant en vous, avec la capacité à être ouvert, curieux et joueur, alors cet oracle vient vous confirmer que l'enfant en question va bien. Si vous souffrez d'angoisse ou de panique, en vous interrogeant sur votre capacité à avoir confiance en vous ou sur votre manque d'assurance, alors on vous guide ici à aller apaiser votre enfant intérieur. Faites la liste de tout ce que vous avez réussi à mener à bien jusqu'ici. Revoyez votre vie, tout ce que vous avez fait. Vous avez survécu, vous êtes tout entier tourné vers votre évolution, vous êtes courageux, vous méritez d'avoir confiance en vous et de l'assurance. Vous ne devez pas l'oublier pour sentir l'ancienne qui est en vous avec sa sagesse, même si parfois vous vous sentez davantage comme un enfant qui continue à chercher son chemin dans le monde. Eh bien écoutez les cancers, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.